autre composante de ce changement assez fort sur Auxerre, c'est la composante sportive, hein, dans une optique bien particulière que vous avez dans la tête depuis toujours, qui est le sport, et c'est la solution, une des solutions à l'amélioration de la santé de l'opinion. Mais quand on dit sport à Auxerre, franchement, on ne pense pas forcément à la santé tout de suite. On pense au football, hein, on pense à Giroud, qui s'est assuré la notoriété de la ville. Alors, en dehors de ça, il y a toute une série de projets qui vont être portés, je crois, dès cette année, par la collectivité. Olivier Vassé, une fois de plus, notre guide et notre fil rouge, les a recensés. Le sport santé est un axe prioritaire de la politique sportive menée par la collectivité. L'objectif est de favoriser la pratique d'activités physiques auprès d'une population pas spécialement sportive afin de favoriser le bien-être et la santé des habitants. Quel est l'objectif de la ville par rapport au sport santé ? L'objectif de la ville est d'accompagner les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou qui bénéficient d'une prise en charge pour une affection longue durée, pour leur permettre de reprendre une activité physique adaptée, c'est-à-dire une activité physique en fonction de leur pathologie et en fonction de leur âge et de leur état de santé. Les affections longue durée, ce sont principalement le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les hypertensions artérielles, l'obésité. Et les chiffres ne sont pas très bons dans l'Auxerrois. Les chiffres ne sont pas très bons. 28% de la population de l'Auxerrois bénéficie d'une prise en charge pour l'affection longue durée, contre 21% au point de vue national, ce qui est quand même important. Et c'est pour ça que la ville a voulu se mobiliser, soutenir et développer le sport santé. Mais la pratique du sport nécessite aussi de grands équipements en bon état. Et leur entretien coûte cher. Nous travaillons actuellement au recensement des installations sportives de l'agglomération de l'Auxerrois afin de favoriser la mutualisation des grands équipements utilisés par les habitants de l'Auxerrois. Et quelles sont vos priorités ? Nous allons commencer par rénover la piste d'athlétisme du stade auxerrois et poursuivre les investissements au stade nautique. La qualité des installations sportives favorise l'éclosion des sportifs auxerrois et leur permet parfois d'atteindre les sommets. J'ai bénéficié de l'encadrement et des structures qui m'a permis de gravir les échelons pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, hein, et au palmarès que j'ai. Néanmoins, on cherche forcément à tout le temps s'améliorer, à trouver des solutions pour matériel, logistique et humain pour améliorer nos performances, pour repousser nos limites. Et ce qu'on a aujourd'hui a permis en tout cas d'amener l'Olympique Anoka Auxerrois aux 3 meilleurs clubs français sur ces 10 dernières années. Quand on parle de sport à Auxerre, difficile de ne pas évoquer l'AJA. La nouvelle municipalité a justement décidé de renforcer ses liens avec son équipe de football professionnelle. L'AJA est une formidable locomotive pour la notoriété du territoire. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'acheter 1200 places pour les Auxerrois afin qu'ils puissent assister au match à domicile à la Baie des Champs, et qu'on va aussi financer une partie du musée du club qui sera un atout majeur sur l'attractivité de l'Auxerrois. Et à Auxerre, tout le monde ne rêve que d'une chose, que l'AJA remonte en Ligue 1 pour affronter les meilleurs clubs français. Eh bien, c'est une question qu'on va poser tout de suite à Jean-Marc Furlan. Bonjour, tout le monde sait ici que vous êtes l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Alors, je ne sais pas si on dit l'AJ Auxerre ou l'AJA, parce que j'ai entendu dans le reportage qu'on disait l'AJA. Vous dites quoi, vous n'êtes pas du pays, avec l'accent que vous avez? Non, mais on dit l'AJA. On dit l'AJA? Oui, on dit l'AJA. C'est courant de dire comme ça l'AJA. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, mais c'est un club, voyez-vous, c'est un club mythique. Mythique. C'est comme Reims avec Copa autrefois. Non, mais mieux, parce qu'en fait... mieux. Oui, mieux, beaucoup mieux, parce qu'avec ce qu'a fait Giroud avant, et c'est un des rares clubs, pour ça j'ai fait beaucoup de clubs en France en tant que joueur et entraîneur, c'est un des rares clubs avec Marseille et Saint-Etienne et le Racing Club de Lens où il y a des supporters partout. Et ça m'a beaucoup impressionné. Partout où on va... Toute la ville ici. Oui, mais pas toute la ville. C'est l'hexagone complet. Ouais. Moi, je suis allé dans plein de villes où j'allais dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez d'Auxerre? Non, les gens, ils me disaient, non, on est de Lorient,
on est de Strasbourg, on est Metz, on est supporters de la GIA. C'est un des rares clubs, ça c'est fantastique. Jean-Marc Furlan, vous avez une double responsabilité, parce que vous avez la responsabilité de reprendre cette image. C'est une grosse responsabilité. De reprendre cette image. Et puis la conclusion d'Olivier tout à l'heure dans son sujet, elle est simple. Vous avez la responsabilité d'emmener l'équipe de football en Ligue 1. Oui, c'est ce que m'a dit M. Zou. Il m'a dit, vous avez 3 ans pour aller à la Ligue 1. Mais en fait, vous l'avez fait dans votre vie, ça, emmener des clubs de Ligue 2 en Ligue 1. Oui, je l'ai fait, oui. Oui, je suis très étiqueté Ligue 2, parce que je suis allé 4 fois de Ligue 2 en Ligue 1. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est allé vous chercher. On est allé me chercher peut-être aussi. Enfin, vous n'êtes pas fait prier pour venir. Non, pas du tout. Non, parce que en fait, je rêvais quelque part d'entraîner après Guy et d'entraîner un club aussi prestigieux et aussi connu dans tout l'Hexagone et avec beaucoup de supporters dans tout l'Hexagone. Mais ce qui est extraordinaire, vu de l'extérieur, c'est que Auxerre avait la spécificité d'être immergé dans sa population et notamment des jeunes. Il y a une école de football qui a une réputation internationale oui. Qui fait sa richesse d'ailleurs. Oui. Mais vous allez continuer ça. Comment ? On continue ça. Oui, on continue complètement. On continue complètement. Mais la différence avec il y a plusieurs dizaines d'années, c'est que maintenant, autant quand Guy était là, il y avait Sochaux, Nantes et Auxerre, autant maintenant, il y a énormément de clubs qui forment. Donc c'est encore plus... La concurrence est plus dure. La concurrence est plus dure et c'est beaucoup plus difficile de convaincre les meilleurs de venir dans nos clubs, évidemment. Monsieur le maire, c'est une petite réserve, ça. Il n'est pas sûr de son coup pour la Ligue 1, compte tenu de la concurrence. Non, nous, c'est un rêve. On est un groupe, c'est un rêve. Et d'ailleurs, sincèrement, quand vous êtes entraîneur et que vous signez à la GIA, vous savez dès le départ que ce qu'on vous demande, c'est d'aller en Ligue 1. Et notre rêve, et là, on est 5e, et même avec les joueurs, d'ailleurs, certains jeunes sont un peu tendus parce que notre rêve à nous, et le groupe de joueurs et le staff, c'est d'être dans les 3 premiers et de pouvoir aller chercher la Ligue 1. Donc au mois de mai, là, c'est gagné. Au mois de mai prochain. Je croise les doigts. Parce que le football est tellement imprévisible. Et avec l'accent que vous avez, en fait, vous auriez pu faire du rugby. Vous avez dû faire du rugby quand vous étiez jeune, même si vous avez été footballeur professionnel. Hein. Non, moi j'ai fait du rugby parce que je suis né dans une ville où il n'y a pas de football. Sainte-Foy-la-Grande. Il n'y avait pas de terrain de foot, il n'y avait pas d'équipe de foot. C'est rugby. Et où est né un ami Hugo Mola, le De Vedec qui était un deuxième ligne. Voilà. Il y a beaucoup de rugby. Donc ça, le rugby, chez nous, tu es obligé d'en faire. C'est indispensable. D'ailleurs, même, je disais à M. le maire, chez nous, quand on est petit, on signe une licence au club de rugby, une licence au club de football. Et samedi, on joue un coup au rugby, un coup au football tous les week-end. Voilà. On va peut-être faire ça à Auxerre, alors. Oui, c'est pas mal ça. C'est possible. Auxerre vous a séduit. Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez ? D'abord, c'est une très belle ville. Et puis aussi, ce qui est très séduisant, c'est cette notoriété et l'idée du football, tout ce qu'a vécu la GIA, et surtout cette popularité dans Il n'y a pas beaucoup d'exemples en France comme ça. Non, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trop. Il y a Lorient, il y a comme ça. Mais sincèrement, la GIA, j'ai été d'ailleurs moi très surpris lorsque partout dans l'Hexagone, on se retrouve avec des supporters de la GIA et des gars qui sont des locaux partout où tu vas. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas à Auxerre ? Ce que j'aime pas ? Oui, le temps. Non, non, pas du tout. Vous savez, à part... Non. Il fait plus froid que chez vous. Non, en ce qui me concerne, à part la Normandie, j'ai fait toute la France. Venez en Normandie. Moi, je vous accueille en Normandie. D'accord. Il y a de la place. Mais j'ai fait toute la France. Non, il y a rien de particulier. J'aime pas parce qu'en plus il y a beaucoup de jeunes et en plus les gens m'ont accueilli avec beaucoup de joie. Mais il y a un truc qui est dur à la GIA, mais c'est dur pour tous les entraîneurs, c'est que tout le monde te répète en permanence, il faut la Ligue 1, il faut la Ligue 1 en permanence. Oui, voilà. Bon. C'est le plus difficile. Parce que quand tu es entraîneur, ce que tu as envie, c'est de séduire les gens. Ouais. Comment tu donnes de l'émotion. Là, ils veulent la Ligue 1. Écoutez, et c'était fantastique ce que je vous ai écouté là depuis une demi-heure, 3 quarts d'heure. Mais ce que tu as envie aussi, c'est de séduire les gens, que les gens ils aient envie. Parce que nous, dans le monde français, depuis les mecs de mon âge, on voulait toujours, on met ça à l'entreprise, l'aspect comptable.
l'aspect comptable. Mais non, mais comment tu séduis, comment tu as envie de faire venir les gens au stade parce qu'ils se régalent. Difficile de vous arrêter dans votre exercice de séduction. Ah non, si vous me parlez football, si vous me parlez politique, je ne vais pas dire un mot. Mais par contre, eh bien, on va parler politique, justement. On va parler politique, justement. Christian Marot, en politique, c'est important, la Ligue 1, pour vous. Ça va être un booster. Clairement, donc le mérite va revenir quand même à ceux qui font le projet sportif depuis plusieurs années. C'est toute une histoire, c'est plus de 100 ans d'histoire l'AGIA. Donc je pense que pour tout cet investissement, pour tout cet engagement, je pense qu'ils méritent de monter en Ligue 1. Les supporters aussi attendent tous ça. Je veux dire, il y a une certaine ferveur. Et nous, en tout cas, nous sommes des supporters, donc nous soutenons l'AGIA. Le coach, il peut me demander ce qu'il veut, pas trop d'argent quand même, mais on essaiera de l'aider. Je vais lui demander qu'il vienne jouer au foot avec nous. Ouais, voilà, il va le faire. Il va mettre tout le conseil municipal sur le stade. Non, mais objectivement, ce serait quand même quelque chose qui nous conforterait dans cette volonté de redorer le blason d'Auxerre, de démontrer notre volonté de redynamiser ce territoire. Et donc, c'est vrai que la Ligue 1, c'est ce qu'on voudrait, c'est monter en première division. La ville d'Auxerre voudrait monter dans la première division des collectivités territoriales. Alors, Christian Marot, bon, le football, c'est une chose, c'est une part très importante, on l'a bien vu, hein, dans les têtes, dans l'affection, dans la sensibilité. Votre préoccupation, c'est de développer le sport au sens large, hein, avec des équipements nouveaux. On les a vus tout à l'heure dans le reportage, une piste d'athlétisme, la création d'un bassin nordique. Votre idée, c'est que ça doit participer à l'amélioration de la santé et de l'état santé de la région. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, très sérieusement, vous êtes inquiet des conditions sanitaires de la région et des équipements justement sanitaires? Donc clairement, on a quand même la chance d'avoir un héritage de Jean-Pierre Soisson, d'avoir beaucoup d'infrastructures sportives à Auxerre et dans l'Auxerrois. Donc c'est une vraie chance, donc il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on les entretienne, il faut qu'on les remette à niveau, il faut qu'on vienne compléter l'offre de ces infrastructures pour permettre de pratiquer un maximum de disciplines et donc d'amener un maximum de gens à avoir de l'activité physique parce qu'on est convaincu que ça peut contribuer à une meilleure santé. On voit avec le confinement, ça a eu des effets dévastateurs sur la santé, donc il faut remettre les gens en dynamique. Donc on est en train de remettre le territoire, mais il faut aussi remettre ses habitants en dynamique. Et lorsqu'on fait de l'activité physique, eh bien ça contribue à avoir une meilleure santé. Et je pense que c'est quand même plutôt sympa comme motivation. Alors, je vous arrête tous les deux. Pour ça que je vous arrête, non. Je vais l'inviter à l'entraînement. Je vous arrête. Je vous arrête. Mais il a déjà promis de faire du vélo tout à l'heure. Du vélo électrique, oui. Oh, vraiment, vous êtes... Bon, je vous arrête parce qu'on ne va pas pouvoir faire toute l'émission comme ça. On a déjà un peu dépassé le temps qui nous était imparti.